Boker Tov. Boker Shalom. Aujourd'hui, donc, le 4 du mois de Nissan, 9 avril, on va commencer à parler, Bezrat Hashem, de la halachot de loi de la bdikat Hametz, de la vérification de la maison. Donc, le soir de Pessah. Donc, cette année tombe vendredi soir. D'accord, c'est le début du Kaz Nissan. Donc, jeudi soir, on doit faire la bdikat Hametz. Vérifier le Hametz, comme nous dit la Mishnah. On vérifie le Hametz, les or aner à la lumière d'une bougie. Alors c'est magnifique parce que nos sages, nous savons que la Torah a plusieurs, entre guillemets, facettes. On peut l'expliquer de plusieurs façons. Alors c'est vrai que la phrase nous dit, on vérifie le Hametz à la lumière d'une bougie et pas à la lumière d'une torche. C'est marqué comme ça dans la Mishnah. Et comme ça d'ailleurs on doit faire. Mais nos sages expliquent cette phrase la veille du 14. La veille du 14, c'est-à-dire la veille de la 14e année, c'est-à-dire juste après la bar mitzvah. Bodkim et Hametz, on commence à vérifier le Hametz, on commence à chercher un peu le Hametz qu'il y a en nous, les mauvais caractères, les oraner à la lumière d'une bougie. Et Ner, on sait que Ner, c'est la Torah. Donc grâce à la Torah, une personne peut avancer. Alors c'est comme ça, on n'a qu'à étudier toute la journée, ne rien faire. Comme ça, on va réparer nos mauvais caractères. Pas travailler, on ne regarde pas à la maison, etc. Alors nous dit la Mishnah, l'eau les or à avuka, pas à la lumière d'une torche. On t'a dit une bougie, oui. Mais une torche, non. Pourquoi une torche, non? Trop de lumière. C'est vrai qu'on ne prend pas une torche parce que quand une personne a une torche, alors il ne recherchera pas dans les coins, il a peur d'abîmer ça, il a peur d'abîmer ce meuble. Alors il ne va pas bien chercher le Hametz avec cette torche. Mais à part ça, veut dire torche, pas trop de feu, c'est-à-dire quand une personne il veut trop faire d'un coup, d'accord, d'un coup il veut beaucoup de lumière, il va avancer comme ça de 0 à 10, il va tomber au milieu. Ça nous ont dit, prends une nerf, un peu de Torah. Et après, tu avances doucement, doucement, tu arriveras à la torche. Mais pas de suite commencer avec une torche. Donc, cette mitzvah de bdikat Hametz va se faire Bezrat Hashem jeudi soir. Donc, il faut savoir que la mitzvah est tellement importante qu'une personne, dès qu'arrive la sortie des étoiles jeudi soir, normalement, il doit s'arrêter de travailler. Ça y est. Même manger, on ne mange pas le temps qu'on n'a pas fait la bdikat Hametz. Malheureusement, il y a des personnes qui ne savent pas et qui vont manger au restaurant, tout ça, ils font grillade et tout. Après, le soir, à 10h, 10h30, ils font la bdikat Hametz, tchic-tchac en 5 minutes. C'est le contraire. Quand arrive la sortie des étoiles, on fait la mitzvah de bdikat Hametz comme il faut à la maison, on prend le temps. Et après, celui qui veut, il va manger. Donc, on sait que comme toute mitzvah, quand on fait une bénédiction, après on fait la mitzvah, on ne doit pas s'interrompre entre la bénédiction et la mitzvah. Donc, du moment qu'une personne a fait la bénédiction, d'accord, jeudi soir, il va faire béni sois-tu Hachem qui nous a ordonné al-Biru Hametz, d'annuler le Hametz, d'éliminer le Hametz. Alors il ne peut pas parler, la personne ne peut pas s'interrompre et parler jusqu'à la fin de l'abdika. Jusqu'à la fin, au moment où il a fini tout ça, alors il peut parler. Mais tant qu'il n'a pas fini, il ne parle pas. Il y a plusieurs, on va dire détails, mais c'est à la halachot de ce soir-là. Déjà, on dit le Ben Ishraï que c'est bien d'avoir une assiette parce que nous savons tous qu'on prépare avant l'abdikat Hametz 10 morceaux de Hametz, on les cache dans la maison. En général, les enfants les cachent. Mais moi, il faut marquer, il faut faire une liste où on les cache parce qu'après, on a oublié, on l'a caché. Ça pose problème. Et les nerfs arrivent. Mais surtout ces 10 morceaux-là. Pourquoi ces 10 morceaux? Pourquoi on cache 10 morceaux? Pourquoi ce cinéma-là, entre guillemets? Premièrement, on dit que, comment on va faire une bénédiction? Béni sois-tu Hachem, on va dire le nom de Dieu. Et on ne trouve rien. Le nom de Dieu en vain. On ne peut pas dire le nom de Dieu en vain. Pas que le nom de Dieu, Chazvé Shalom, on a dit le nom d'Hachem en vain. Alors on met un peu de Hametz, on cache un peu de 10 morceaux de pain dans la maison, avec de l'aluminium, tout ça, pour que la bracha n'a pas été faite en vain. Pourquoi 10? Parce que, par rapport aux 10 plaies, ça je nous dis, pour que les enfants sachent 10, à part que c'est kabbalistique, mais aussi fait allusion aux 10 plaies que le peuple d'Israël, bien sûr que le peuple égyptien, donc a eu, quand il renvoyé sur le peuple, les Égyptiens, les 10 plaies, c'est pour ça qu'on met 10 morceaux, on cache 10 morceaux dans la maison. Donc il faut, nous dit Ben Ishraï, prendre une assiette avec un couteau,
Mettre du gros sel, c'est bien, c'est marqué, le sel, c'est contre les forces du mal. C'est ça que c'est toujours bien d'avoir du sel sur la table. C'est ça que les gens ont peur quand le sel se verse. D'accord? Parce que le sel, ça protège. Le sel, ça protège, donc avoir une assiette et du gros sel. Oh, il y a des rabbins qui disent aussi que c'est bien d'avoir, c'est en plus, hein, celui qui veut, que l'ustensile où on va mettre les 10 morceaux de Hametz avec le sel, qu'il soit rouge et un peu brisé, un peu cassé. C'est des choses en plus. Celui qui veut, il fait comme ça. C'est une bonne chose à faire. Quand une personne doit justement vérifier plusieurs maisons, il doit vérifier sa maison, après il prend par exemple chez sa maman, faire du 4 Hametz, etc. Une bracha suffit, faire une bénédiction sur une maison. Après il tourne, il va faire les maisons. D'accord, on sait qu'on doit vérifier tout endroit susceptible d'y rentrer du Hametz. Donc c'est pour cela que même par exemple la voiture, après on finit sa maison, on doit aller dans la voiture. Et doit vérifier s'il y a du Hametz, tout endroit. Si c'est une salle, on sait qu'on ne rentre jamais avec du Hametz et tout, d'accord. Et si c'est un endroit où susceptible d'entrer du Hametz, on doit aller et vérifier cet endroit. Mais juste une chose à ne pas oublier, qui est tellement essentielle, c'est que des fois on fait les mitzvot par routine. On fait, chaque année je fais, mon papa faisait les choses, mon papy faisait les choses, non. On fait les mitzvot parce que Hachem nous l'a ordonné. Quand une personne va faire cette mitzvah de Bdikat Hametz, c'est pour ça qu'il y en a qui disent avant de faire cette mitzvah, les Shem Yechod, Koucha, tout ça, quand on fait ça pour Akadosh Baruch Hu, on peut des fois faire des choses dans la journée du matin au soir. C'est des mitzvot, c'est vrai, mais on oublie que c'est pour Akadosh Baruch Hu. On oublie, on fait par routine. Quand une personne il se lève le matin, il fait ses brachot, c'est pour Hachem. Quand une personne il ouvre son livre de Torah, il étudie pour Hachem. Tout pour Akadosh Baruch Hu, le faire pour la mitzvah. Il y avait le Rav Simcha Cohen, un Rav qui fait beaucoup de conférences en Israël, assez connu, qui est donc une fois dans une conférence à Bnei Brak, en pleine conférence, et le Rav raconte, il dit, je vais vous raconter 2 histoires magnifiques. Et le Rav raconte en disant qu'il y avait un monsieur à Bnei Brak qui a vu une famille, une femme avec des enfants, il fallait s'occuper d'eux, il fallait nourrir, etc. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Ce monsieur est allé travailler 8 heures par jour, et sa paye à la fin du mois, il a donné à cette femme et aux enfants. Magnifique, c'est... On n'a jamais vu ça, quelqu'un qui travaille pour les autres. Bon, et alors je vais vous raconter une deuxième histoire. J'ai vu aussi une femme qui a vu des enfants qui avaient besoin qu'on s'occupe d'eux, et cette femme a tout délaissé pour s'occuper de ces enfants-là, leur a donné un goûter après l'école, etc., venir chercher à l'école, et après cela, la femme allait le soir et allait faire ce qu'elle avait besoin de faire, ses besoins personnels. Alors il y avait un monsieur dans l'assemblée, pendant la conférence, il dit, Rav, excusez-moi, ça y est les mensonges, ça y est. Ça y est, des histoires comme ça, je ne sais pas d'où sortaient ces histoires. Déjà la première histoire, est-ce qu'on a déjà vu un homme qui, 8 heures par jour, va travailler, après donne la paye pour une femme et des enfants? On a vu ça. Et est-ce que, la deuxième histoire aussi, est-ce qu'on a déjà vu une femme qui s'occupe que de ses enfants, s'occupe de la maison, etc., après elle va faire ses besoins personnels? Rabbi, ça n'existe pas. Le Rav Simcha Cohen qui lui dit, tu veux que je te dise quelque chose? J'ai le nom des personnes, si tu veux. C'est 2 histoires, j'ai les détails. J'ai les noms, prénoms, adresses, etc. Et le monsieur qui dit, j'aimerais bien savoir. D'ailleurs, qui sont ces personnes? Qui sont ces personnes? Alors il lui dit, ce sont toi et ta femme, ces personnes-là. Toi, tu vas tous les matins, tu t'en vas après la prière travailler, tu vas suer, tu vas pour la parnassa, et je dois faire ça, et je dois faire ça, etc. Et tu reviens le soir, tu fais ça tous les jours. Tu vas travailler 8 heures par jour, mais pourquoi tu le fais? Tout le mois, toute l'année, toutes les années où tu travailles. Pour amener à manger à la maison. Donc tu fais une mitzvah. Toi, tu le fais parce que c'est la routine. Je dois tout le monde travailler, je vais travailler. Mais non, j'ai fait une mitzvah d'aller, je me lève le matin, je vais au travail, pour pouvoir subsister aux besoins de ma famille, ma femme, mes enfants. Tu fais une mitzvah, il lui a dit. Il lui a dit, et ta femme pareil. C'est vrai que ses enfants, c'est normal, elle s'occupe des enfants. Le matin, elle les habille, le petit-déj, etc. L'école, celui-là, il a oublié ça, celui-là, il faut lui repasser ça. Et le soir, quand ils reviennent, il faut un goûter tout prêt, etc. Le repas du soir, tout ça, tout le monde le fait. Il lui a dit, mais quand on le fait, c'est une mitzvah. Quand on pense que c'est pour la mitzvah, c'est une mitzvah. C'est des choses qu'on fait tous les jours, mais on oublie que c'est pour une mitzvah. Donc c'est pour ça, il lui a dit, c'est la morale, c'est des histoires, lui, c'est toi et ta femme. La personne, des fois, il fait des choses des années entières, mais il oublie que c'est pour la mitzvah. Donc tout ce qu'on va faire, Bezrat Hashem, c'est pas faire le Hametz pour que la maison soit propre, pour que ça soit nickel, et que tout le monde dise, oh, tu as bien nettoyé la maison, pour que tout brille. Non, on fait les choses que Kadosh Baruch Hu nous a demandé pour la volonté d'Hachem. Alors ça se transforme, même une action toute banale
Une action matérielle se transforme en mitzvah. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen, amen.